Salut tout le monde, c'est Cider. Alors je voulais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer un peu mes outils. J'ai fait une première vidéo qui parlait de mes outils de base, donc j'avais quelques outils où je peux faire vraiment beaucoup de choses. Mais là je voulais vraiment vous montrer tous mes outils. Et je vais essayer de vous détailler un peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors voilà. Alors il y a pas mal d'outils. Et en fait sur tous les outils que j'ai là, j'en ai acheté que deux neufs. C'est ces deux-là. Et c'est pour des creusages. Donc du coup, je peux même commencer par expliquer cela. Alors ça, c'est des outils pour faire des creusages. On peut faire des vases si on veut, ou des boîtes ou autres. Mais en fait, ça permet de creuser et d'aller plus loin. L'ouverture peut être plus petite et ça permet d'aller plus loin. Je vais faire un petit croquis pour m'expliquer, pour voir ça. Alors en fait, avec cet outil, voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on peut avoir envie de faire un pot ou une boîte qui serait creusée comme ça. Voilà. Et en fait, l'ouverture serait là. Et l'intérieur serait creusé comme ça. Et en fait, le fait que ça soit courbé, ça va permettre de rentrer dans la boîte. Et hop, de creuser. Comme ça. Alors celui-là, c'est une pastille qu'on peut enlever. Mais ça a tendance à un peu racler. Ça ne tranche pas trop. Ça enlève pas beaucoup de matière. Ou sinon, c'est que c'est moi qui suis pas bien doué, je sais pas, mais... mais ça allait bien. J'avais fait quelques essais, j'étais bien content. Mais après, je commençais à avoir des commandes spéciales pour des grosses pièces et ça allait pas, ça m'enlevait trop de matière. Alors du coup, après, je suis passé à ça. Donc là, c'est un anneau tranchant, mais alors là, ça tranche, ouais. Et pareil, là, je peux incliner, je peux l'orienter. Alors après, on peut faire plusieurs formes, hein. On peut faire des vases comme ça, enfin, on peut faire plein. Après, c'est l'imagination qui travaille. On peut faire plein de choses. Et oui, celui-là, donc ça fait un anneau tranchant. Alors moi, là, il y a un limiteur de passe. Alors moi, je l'ai enlevé. Après, j'ai fini par m'habituer. Mais au début, celui-là, il est quand même assez balèze, je trouve. J'avais vraiment pas l'habitude. En fait, là, il y a un limiteur de passe devant. En fait, il y a l'outil, il est comme ça. Il est sur un... Il y a une rainure qui s'enclenche dans la vis. Et après, on peut régler la profondeur de passe. Donc, on peut enlever plus ou moins de copeaux. Plus ou moins de copeaux, ouais. Et ça, c'est bien parce que là, ça enlève un paquet de matière, mais on accroche, mais ça y va fort, hein. Donc le limiteur, c'est super, hein, pour débuter. Alors c'est ce que je faisais au début. Donc après on visse. Et avec cet outil, du coup, on peut orienter aussi on peut orienter l'outil. Donc on peut le mettre droit et puis après sur le côté. Ce qui fait qu'après, oui, on peut, en mettant sur le côté, on peut quand même faire des creusages sur les bords comme ça. Mais après, sur cet outil, l'inconvénient que j'ai eu là, c'est que en mettant le limiteur de passe là, bah, ça a souvent tendance, les copeaux, à se coincer dedans. Alors moi je travaille beaucoup de frêne et moi ça se coinçait tout le temps dedans, mais bon. Après, au début j'essayais d'en enlever le plus, mais j'accrochais, mais méchamment, j'avais pas assez l'habitude, mais à force j'ai fini par m'habituer et puis maintenant du coup je travaille comme ça, je l'enlève. Alors je peux pas l'enlever, je suis obligé de mettre en bas pour pouvoir le serrer, l'outil là. Et du coup je travaille, maintenant j'arrive à travailler comme ça et j'en enlève un paquet et puis ça reste pas coincé, c'est bien. Mais celui-là, ça m'a demandé quand même un temps d'adaptation pour faire les creusages. Alors celui-là aussi, ce que j'ai pas pensé à dire, c'est qu'en fait le manche, enfin le tube là, il se rétracte dans le manche. On peut le faire plus ou moins grand suivant la profondeur qu'on veut faire. Donc il y a quelques vis là à enlever. Et on peut faire plus ou moins profond. Alors cet outil là, c'est le Browser System 2. Et la marque c'est Hamlet. J'essaierai de mettre un lien en description. Ensuite, celui-là, c'est la marque, c'est le col de cygne de la marque Sorby.
Alors là, c'est des outils un peu particuliers, puisque c'est des limes que j'ai récupérés. Alors tout ça, c'est des limes. Alors là, c'était un... Je l'avais affûté pour faire une boule. Alors je sais plus, là ça devait faire 30. Alors je l'ai grossi un petit peu à la gouge avant, et puis après, paf, j'avance mon outil, tac, et puis ça me fait l'arrondi de la boule. Comme ça, j'ai les diamètres qui sont nickel. Ensuite, j'ai celui-là que j'avais taillé. Ça, c'était pour faire un anneau. Un anneau de largeur 10, ouais. Alors, j'avais fait un petit montage pour la pièce de bois qui tourne devant, et hop, j'avance. Ça me fait un demi-rond d'un côté. Après, je vais dévisser la pièce et je vais la retourner, et hop, je le fais de l'autre côté, et ça me fait un anneau. Pour être un peu plus clair, ouais, moi j'avais en gros j'avais une queue de cochon là, j'avais fixé un bout de bois, et avec mon outil là je venais devant, tac, ce qui fait que ça a creusé, ça m'a fait un arrondi là d'un côté. Après j'ai dévissé la queue de cochon, j'ai retourné ma pièce, une fois retourné je recommence, et après ça va enlever la partie du milieu et j'aurai mon anneau. Du coup, j'ai repris ça dans une lime. Donc ensuite, là, j'ai deux outils qui ont la même fonction en fait. C'est pour creuser, mais c'est pour creuser droit en fait. Donc là, j'avais pris dans une lime, et puis j'ai fait un biais, et c'est pour creuser droit, tac, pour faire des pots par exemple. Ça va pas mal, mais celui-là, il est un peu fin. La lime est un peu trop longue, donc ça va vibrer un peu. Du coup, je l'ai fait dans celui-là. Alors à la base, je l'avais fait exactement comme celui-là, et puis après j'ai mis un biseau, un peu comme la plane Mathieu j'ai fait, mais finalement ça va pas mieux pour creuser. Mais sinon pour creuser droit ça va bien, hein, ça y va pas mal. Donc ensuite là j'arrive sur divers bédanes. Donc là j'avais besoin de bédanes fins. Alors du coup j'ai récupéré pareil, c'est dans une lime. Donc ça va bien, hein. Celui-là il doit faire 4 mm. 4 mm je crois celui-là. Ensuite j'en ai une encore plus fine, elle fait moins de 3 mm. Donc là ouais, il faut bien limer sur le dessous là, qu'on n'use pas le porte-outil après. Faire attention, il faut bien limer, enlever la lime quoi. Donc moi j'ai donné un coup de meule histoire de ne pas user le porte-outil. Ensuite là j'ai un bédane un peu plus large, je dois faire 1 cm, celui-là on me l'a prêté, c'est le voisin. C'est le voisin qui me l'a prêté, son père était tourneur, alors du coup il m'a prêté quelques outils. Et ensuite j'ai celui-là aussi qui va bien, qu'on voit souvent d'ailleurs dans les vidéos. Après celui-là je l'utilise de temps en temps, ouais, il est très fin, pareil, ça c'est le voisin qui me l'a prêté. Et ça peut être utile, ouais, pour faire des petites tranchées. Ensuite celui-là, j'ai fait un affûtage en arrondi là. Alors celui-là ça me permet de faire des petits creux là, des petites gorges vraiment où la gouge à profiler elle peut pas passer là. Ça me permet d'arriver, tac, et d'en enlever un tout petit peu et de faire des gorges vraiment très très fines. Alors là je vais arriver sur les bédanes, sur les gouges à profiler plutôt. Sauf qu'il y en a une, celle-là là, je l'avais complètement rectifiée. Donc c'était une gouge à profiler. Mais en fait ça, c'est à l'époque où j'avais pas l'outil là, le col de cygne et autres de creusage. Et j'avais fait ça pour faire un verre. Le verre était comme ça, quoi. Il y avait le creusage à faire. Et j'avais testé ça et ça allait super bien. J'avais vraiment été content parce que ça allait nickel. Ça me permet de faire des petits retours à l'intérieur et de creuser. Et ouais, ça avait été nickel. Ensuite là, c'est tout ce qui est gouge à profiler. Donc tout ça, gouge à profiler ou à creuser suivant les angles un peu différents. C'est ce que j'ai déjà montré
dans une vidéo. Et il y a celle-là. Il y a celle-là. Pareil, c'est une gouge à profiler que j'ai rectifiée, mais en pointe. Là, ça me permet vraiment d'aller dans des creux vraiment inaccessibles, quoi. Et, ouais, c'est pratique, j'utilise de temps en temps, ça va bien. Et ensuite, bon, bah, j'ai ma plane Mathieu, que j'ai pas bien besoin d'expliquer, parce que j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir. Et la gouge à profiler, ou la gouge d'ébauche, dont j'ai fait une explication aussi, j'ai fait une vidéo ou deux. Alors voilà, voilà tous mes outils. Donc il y a beaucoup de récup, hein, donc des limes. Les limes, c'est mon père qui a récupéré ça en brocante. J'ai des pièces du voisin et d'autres outils qu'on m'avait donné aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et puis dire en commentaire si ça vous a plu ou s'il manque peut-être des choses, des détails, je sais pas. Voilà. Merci et à bientôt. Et j'espère que d'avoir montré un peu tous mes outils, ça vous a plu. Vous a plu, vous a plu. Et voilà quoi. Et de montrer pour montrer. Salut tout le monde, c'est Cider. J'ai essayé d'expliquer un peu en détail ce que j'en fais. C'est de la merde. Ah putain, fais chier. Salut tout le monde, c'est Cider. J'avais fait une vidéo. Salut tout le monde, c'est Cider. Putain, mais c'est fou ça. Putain, mais merde.